Donc dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 4 du chapitre 3 qui portait sur accorder une guitare à partir d'un diapason. Donc on vous expliquait que le diapason, il produisait un son qui correspondait à un La3 dont la fréquence était de 440 Hz. Et du coup, on voulait comparer les deux signaux obtenus, celui du diapason et celui de la guitare. Donc on commençait par vous demander de justifier le caractère périodique de ces deux signaux. Donc là j'ai pris un petit peu d'avance, mais on voit sur ces deux signaux qu'il y a bien à chaque fois un motif, c'est-à-dire une forme, ici et ici, qui va se répéter à l'identique et à intervalles de temps réguliers. Donc ce sont vraiment les deux critères qui permettent de définir un phénomène périodique. Donc maintenant qu'on sait que ces deux signaux sont bien périodiques, on vous demandait, question 2, de déterminer, alors question 2A, si je ne dis pas de bêtises, de déterminer dans un premier temps la fréquence du signal A émis par le diapason. Donc ce signal A, j'ai surligné un motif, et donc là, encore une fois, on va essayer d'exploiter au maximum notre graphique. Vous voyez qu'on va avoir une période, une deuxième ici, une troisième ici, et une quatrième ici. Je vais m'arrêter là, puisque là, pour une fois, la fin d'une période tombe sur une graduation juste. Donc là, ce que je vais pouvoir dire, c'est que pour mon signal A, 4 périodes du signal A, ça va être égal à, alors là aussi il fallait faire attention, on a un axe gradué en millisecondes, et vous voyez que ça s'arrête sur le 9. Donc j'ai 4 périodes qui correspondent à 9 millisecondes. Donc là, ça va être immédiat. On en déduit la valeur d'une seule et unique période, 9 divisé par 4, soit 2,25 millisecondes pour la période du signal A. On en détermine immédiatement la fréquence, sans oublier, encore une fois, de convertir cette période en secondes, puisque le calcul de la fréquence ne se fait que si la période est en secondes. Donc ici, je vous le rappelle, c'est 10 exposant moins 3 secondes, donc le chiffre des unités en troisième position après la virgule. Donc quand vous faites ce calcul-là, vous tombez sur une fréquence de 444 Hz. On vous demandait de faire exactement la même chose avec l'audiogramme de la guitare. Donc là aussi, j'ai commencé par ce signal-là, puisque si vous regardez, on va donc avoir une première, une deuxième, une troisième et une quatrième période. Et on voit que cette quatrième période, elle tombe elle aussi sur la graduation 9. Donc on se retrouve avec exactement le même calcul, d'accord ? 4 périodes du signal B vont être égales à 9 millisecondes. Donc on ne va pas refaire exactement tous les calculs. On en déduit immédiatement que la fréquence du signal B est elle aussi égale à 444 Hz. Donc on vous demandait de comparer ces deux fréquences à la valeur de référence attendue. Donc vous voyez qu'on est très proche, d'accord, de la valeur de référence du La3 qui était de 440 Hz. Donc on vous demandait d'en déduire si la guitare était correctement accordée. Donc forcément, la guitare a la même fréquence que le diapason, d'accord, à quelques petites incertitudes près sur le graphique. Donc là on peut en conclure que oui, la guitare est accordée, car, donc on peut dire elle a la même fréquence, le musicien va dire elle est accordée car elle est à la même hauteur que le diapason. Je vous rappelle que la hauteur d'un son, c'est tout simplement sa fréquence. Donc le musicien préférera le terme deux instruments sont réglés sur la même hauteur. Enfin, dernière question.
on vous demandait si le son de ces deux instruments était perçu de la même façon. Autrement dit, est-ce que l'oreille humaine allait entendre le même son quand on allait avoir un diapason qui jouait ou une guitare qui jouait cette même note à la même fréquence comme on vient de le montrer. Donc là, c'est uniquement pour vous rappeler que la perception sonore d'un signal va dépendre donc de sa fréquence, on a vu que c'était la même, de son intensité sonore, donc vous voyez qu'on est à peu près à 1 et 1 volt sur les deux graphiques. Les deux sons sont à peu près aussi forts l'un que l'autre. Le paramètre qui va varier, c'est la forme du signal. Vous voyez que là on a une vague toute simple qu'on pourrait appeler une sinusoïde. D'accord, c'est pas un mot qui est à retenir, mais c'est le terme exact. Donc on a une forme de vague simple ici, alors que pour la corde de guitare, on a un signal qui est beaucoup plus complexe, qui se répète quand même à l'identique, mais qui est beaucoup plus complexe. Et donc, à cause de cette différence de forme, eh bien, l'oreille humaine va être capable de distinguer le son d'une guitare du son d'un diapason, malgré le fait que ces deux sons soient à la même hauteur. Donc, si les signaux ont des formes différentes, l'oreille humaine va les distinguer, car on va dire que c'est deux instruments ont un timbre différent. Donc le timbre, ça va être la perception auditive de l'oreille humaine qui, même si les deux sons sont parfaitement identiques en termes de hauteur, donc de fréquence, eh bien on va être capable de les distinguer. Et ce timbre, le vocabulaire du musicien qui va dire le timbre correspond à quoi? Le timbre correspond tout simplement à la forme du signal. Si deux signaux ont une forme différente, alors ils vont avoir un timbre différent et on arrivera à les distinguer.